Bon, je sais pas trop par quoi commencer là. Déjà le contexte, on est sur une journée Box 23, Pirelli Days, 2 jours de roulage, on est au Mans, je reprends donc mes premières journées au Mans, on est sur un grand circuit, des grandes vitesses, je décide de partir avec des pneus usés, un SC3 à l'avant, un Pirelli V3 SC2 à l'arrière. Bon, en gros, la première journée, ça a été reprise des repères, reprise de la vitesse, se remettre dans le rythme. Déjà techniquement, aussi dans la tête, parce que forcément, le cerveau n'a plus l'habitude de rouler aussi vite. Les chronos sont descendus naturellement avec un 50 sur la première séance. J'ai fini la journée en 46,8 ou 46,7 peut-être. Là est venue la deuxième journée. Donc là, je suis parti avec des pneus neufs. Deuxième séance. La première était consacrée à l'essai de la RSV4. Ça a été une catastrophe. En fait, j'ai jamais eu des journées comme ça où je me suis retrouvé en fait à doubler tout le temps du monde dans chacun des tours. Alors je pense que c'est essentiellement dû à la reprise, tout le monde n'était pas dans ses chronos, tout le monde reprenait ses repères, chacun à son rythme, on s'en fout, c'est pas un problème. Mais ça a été très très dur parce que d'une part c'est difficile physiquement, j'ai pas l'habitude de passer mon temps à doubler. Mentalement faut se concentrer, faut pas faire de conneries, faut pas faire chuter les autres. Et parce que voilà, j'ai plus le physique, on a eu la grosse crise de pandémie, pas de sport, voilà, donc fatigue monstrueuse. Meilleur chrono que j'ai dû faire, on le retrouvera sur le tableau de bord, ça doit être peut-être un 47, je m'en souviens plus trop. Bon, si je devais résumer vraiment de manière concise, ça a été vachement intéressant. Je me suis retrouvé donc avec les nouvelles machines du marché qui fonctionnent bien. Il n'y avait pas le CBR, mais on retrouvait un RS V4100. Je retrouvais les V4R et V4S. Si je peux vous dire en quelques mots, nos machines qui font encore aujourd'hui entre 200 et peut-être 190 chevaux, franchement elles sont loin d'être larguées. Avec un bon pilotage, on arrive à compenser. La différence se fait essentiellement sur le 4e, 5e et 6e rapport où en fait là la puissance vraiment parle, c'est à ce moment là où il commence à nous rattraper, mais avec un pilotage fin on arrive à prendre beaucoup d'avance au départ. Par contre il n'y a pas photo, l'électronique est vraiment au-dessus, il y a un gap qui s'est créé ces dernières années. Donc la mienne c'est une 2015, modifiée chez Tecma, ça a été amélioré au niveau du traction control, au niveau de l'anti-wheeling. C'est des petites optimisations qui ont permis de rendre la moto plus facile à piloter. Ouais, j'ai envie de dire, pour l'instant il n'y a pas d'urgence, cette moto fonctionne bien, je vais la garder encore. Et puis je pense que de toute manière, pour piloter des motos qui font au-dessus des 200 chevaux, donc je pense notamment à 214 annoncés, 220, 230, ouais, ça demande, je veux dire, un bon bagou, parce que moi, en essayant le RSV 4100, j'ai vraiment trouvé ça dur, difficile physiquement, mentalement, ça demande un effort parce qu'on sait qu'il faut pas tout lâcher d'un coup, il faut y aller progressivement. Bref, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde de piloter ces bécanes là, c'est un vrai plaisir dans les lignes droites, mais on sait que c'est pas ici qu'on va gagner du temps, c'est essentiellement dans tous nos virages, les longues courbes, etc. Donc il y a moyen de faire encore la différence, on va en profiter. Moi je vous laisse regarder la vidéo, à la fin je vais vous mettre malheureusement la chute que j'ai eue en fin de session. Vous devinerez par vous-même ce qui s'est passé, de toute façon les images parlent d'elles-mêmes, c'est très simple à deviner. La vidéo va se décomposer en 3 parties, il va y avoir la première partie où j'aurai donc mes pneus slicks, vous allez vivre ce moment de solitude que j'ai eu au guidon, où je me suis retrouvé à doubler tout le monde dans chacun des tours, c'était vraiment dur à vivre. Bref, c'est pas grave, je ferai mon 44 une autre fois. Sur la deuxième partie, vous allez retrouver les moments que j'ai trouvé plutôt sympas, qui sont passés sur d'autres sessions. Et à la fin, toute fin, je vous mettrai le virage où j'ai chuté, comment j'ai chuté, avec les différentes caméras que j'ai filmées. Voilà, bonne vidéo à tous. N'hésitez pas à venir sur mon Instagram pour me suivre. Je mettrai le lien en description. Amusez-vous bien et faites attention à vous.
deuxième partie. Donc là, face à moi, c'est un V4S. C'est donné pour combien, je crois, de mémoire 214 chevaux. Donc c'est des motos qui marchent bien. Là, on va pouvoir voir la différence de puissance. C'est hyper intéressant. On voit que le S1000RR reste comme une machine assez d'actualité. Surtout, zappez pas tout de suite. Profitez un peu de cette caméra parce qu'après, il y a d'autres surprises à venir. Là c'est pas mal, on est proche, on va pouvoir voir la différence. Ouais, c'est vraiment comparable, c'est deux machines très proches en termes de performance. Bon, peut-être que le niveau des deux personnes n'est pas équivalent, peut-être qu'ils roulent un tout petit peu moins vite que moi. Mais dans la ligne droite, on sait mettre tous les deux la poignée dans l'ombre, donc ça le fait. Va se passer un truc là. Ah, oh, ah, deux motos, dont un V4R, hein, pas mal. Oh bah, putain, trois motos. Ah, j'ai fait fort là. Ah, je crois que c'est pas fini. En voyant ma trajectoire, c'est pas terminé. Il y a encore du monde là. Ah, je le savais, un petit cinquième. On n'est que sur un tour. Ouais bah voilà, un seul tour. Je vous ai dit, journée catastrophique. Allez, on va continuer. Là c'était un moment vraiment chaud, vraiment très chaud. C'est la fatigue. Franchement je peux pas l'expliquer autrement. Oh là, vous pouvez pas vous imaginer en vrai comme on était vraiment très très proche. Alors j'accélère un peu parce que je pouvais pas laisser cette défaite. Il fallait que je rattrape. Ouais, même pas le temps fini. Ouais, il est fatigué, je pense qu'il est à bout de force. En plus derrière lui, il y a une petite caméra qui filme. Je pense qu'il doit avoir une vidéo de cet instant, ça doit être juste dingue. Allez, à la prochaine. Ah, petit passage avec un RS V4 1100, vachement intéressant, c'est la moto que j'avais testé un peu plus tôt, ça marche très très fort. Et le pilote qui est dessus, il est à peu près dans mes chronos, il y a très très peu d'écart. Donc là, je vous laisse apprécier ce petit moment. En fait, le S1000RR a une puissance plus douce. À piloter, t'as pas l'impression d'avoir autant de puissance qu'un V4. Mais en réalité, dans les faits, on est pratiquement équivalent. Il n'y a pas tant d'écart que ça. Donc sur les bouts de ligne droite, c'est clair qu'il va me rattraper. Mais en sortie de virage, avec la douceur du 4 en ligne BMW, ça marche vraiment bien.
pas arrêter là. Alors j'accélère un peu, on est toujours dans le même tour hein. Eh mais attends, dis-moi, c'est pas une autre V4 ça? Une autre Ducat? Ouais, c'est une autre Ducat ça. Va falloir l'attaquer. Eh, je vois des petits ailerons devant. C'est une V4R. C'est donné pour 230 chevaux avec la ligne et celle-ci a une ligne. Une chicane en plus, donc elle perd 5 petits chevaux. Je peux vous dire que normalement c'est censé arracher le bitume. Mais le propriétaire m'a dit qu'il était un peu sur des œufs à cause du sonomètre. Mais c'est pas grave, j'en ai profité. Hello. Ah, je sais pas si j'aurais apprécié. Ah, ça reste quand même une très belle machine. Je pense qu'elle demande à être domptée et ça doit pas être évident. Surtout à 40 000 € le morceau, ça fait vraiment cher. Allez, on continue. Et là, cette fois-ci, c'est la troisième partie. Je vous laisse voir les images. Et ouais. Là, ça va être un peu plus parlant. Et ouais, la fumée. C'est pas bon signe. Là, il y en a beaucoup. Ouais, bah c'est effectivement le moteur en fait a perdu de l'huile, ça a débordé sur le pneu arrière, le pneu avant. Et on va voir, en réalité j'ai réussi à sauver la moto à 2 reprises et qu'au final c'est moi qui l'ai fait chuter en prenant le frein avant. Et voilà, bah je savais pas que j'avais les pneus imbibés d'huile. Bref, c'est pas grave, la machine n'a pas grand chose. Zappez pas tout de suite, moi je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas surtout à revenir sur mon Instagram. Merci à vous.